Pas de manière arrogante. Pas bruyamment. Sans aucun besoin désespéré de vous montrer ou de plastronner. Vous le faites avec un calme intérieur inébranlable et discret. L'homme qui sait pertinemment qu'il possède une grande valeur ne ressent pas le moindre besoin de le prouver à l'Assemblée. Il ne surcompense pas. Il ne mendie pas l'attention. Il se déplace simplement dans le monde avec une présence plus stable, plus calme et plus détendue que les hommes qui consument encore agressivement leur énergie pour obtenir une validation de base. Cette présence spontanée est ce qui, en fin de compte, démultiplie votre valeur. La réponse de récompense naturelle du cerveau à votre visage physique, combinée à votre confiance détendue et stoïque, crée une forme profonde de magnétisme personnel. Vous n'avez pas à jouer un rôle. Cela émerge naturellement de la façon dont vous vous comportez. La quatrième et dernière règle est la plus importante de toutes. Utilisez cet atout exceptionnellement bien. L'univers vous a remis un ensemble distinct d'avantages subtils pour lesquels d'autres hommes doivent travailler 2 fois plus dur. La moindre des choses face à ce cadeau génétique est de construire quelque chose de véritablement noble avec lui. Traitez les gens avec un profond respect. Élevez ceux qui n'ont pas reçu les mêmes cartes. Soyez cet homme incroyablement rare dont la présence physique est égalée par un niveau encore plus profond d'intégrité interne, de discipline stoïque et de force de caractère. Parce que les hommes qui maîtrisent les 2 côtés de cette équation, la présence extérieure et la substance intérieure, deviennent totalement. Chapitre 7. Signe ci, le réajustement inconscient du regard. Cela nous amène à notre indicateur final, le plus immédiat, le réajustement inconscient du regard. Il s'agit du double regard classique, double take, de la reconnaissance visuelle, et il se produit complètement en dehors du contrôle conscient de l'individu. Lorsqu'un parfait inconnu vous croise dans un espace public, ses yeux vont naturellement s'ajuster pour suivre votre mouvement. Il détournera le regard par convention sociale, pour ne pas sembler impoli, mais en une fraction de seconde, son circuit de la récompense va court-circuiter ses bonnes manières. Ses yeux vont se repositionner brutalement sur votre visage pour un second regard distinct. Chronologie du double regard. 0.0 Contact visuel initial, 0.5 Regard détourné, protocole social, 0.8 Le réajustement, retour brusque sur le visage. Si vous surprenez constamment des gens en train de réajuster leur regard lorsqu'ils pensent que vous ne regardez pas, votre visage est activement en train de bousculer leur schéma visuel habituel. Une fois que vous reconnaissez cette dernière donnée, votre 3e directive est simple. Agissez comme un homme qui sait. Un nombre incroyablement élevé d'hommes séduisants vivent toute leur vie d'adulte en étant complètement convaincus qu'ils ont une apparence tout à fait banale. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais ressenti le signal chimique de leur propre attraction de l'intérieur. Ils supposent que parce qu'ils se sentent tout à fait normaux, imparfaits et humains, ils doivent paraître banals aux yeux de tous les autres. Ils passent à côté de chaque feu vert discret que le monde leur lance pourtant depuis une décennie. En conséquence directe de cette autodisqualification, ils entrent dans les réunions professionnelles, les espaces sociaux et les dynamiques de rencontre avec l'assurance anxieuse d'un homme qui pense devoir se battre bec et ongle pour le moindre pouce de terrain. Cette confiance bradée est sa propre forme tragique d'autosabotage. Elle signale à tout le monde que vous ne voyez pas ce qu'il voit, ce qui amène instantanément les autres à douter de leurs propres instincts positifs. Doutez de vous-même à voix haute, et le monde finira par s'aligner sur votre propre jugement déprécié. La 2e étape cruciale consiste à commencer à faire confiance aux données concrètes plutôt qu'à votre image de soi obsolète. Votre image de soi actuelle s'est probablement construite lorsque vous aviez 16 ans, entre les problèmes de peau, les compétences sociales maladroites et une absence totale de recul sur le monde réel. Pour la plupart des hommes, ce miroir interne n'a jamais été mis à jour. Votre ancienne image de soi est fondamentalement fausse. Les données du monde réel sont justes. Si les gens vous traitent constamment avec un niveau spécifique de chaleur, d'attention et de mémoire, c'est ce que vous êtes dans leur réalité. Vous n'êtes plus l'adolescent maladroit d'il y a 10 ans. Vous êtes l'homme qui entre dans la pièce aujourd'hui. Le 5e indicateur est une leçon magistrale de présence biologique, l'absence de tressaillement ou non-flinch response. Cela fait référence à une absence totale de réactivité émotionnelle lors des moments de chaos social, de tension soudaine ou de stress intense. Quand une pièce devient bruyante, qu'une crise éclate ou que quelqu'un cherche à provoquer une réaction émotionnelle, l'homme attrayant et conscient de lui-même ne panique pas. Il ne tressaille pas. Spectre de la réactivité. Homme réactif. Stimulus, panique instantanée, défense, perte de contrôle, frame. Homme stoïque. Stimulus, pause sans tressaillement, réponse mesurée, maîtrise du cadre. Cette absence absolue de réactivité agit comme un signal biologique puissant et ancestral. Dans le paysage évolutionnaire du comportement humain, les individus de grande valeur ne se laissent jamais déstabiliser facilement. En restant complètement ancrés dans votre propre espace de calme alors que tous les autres perdent pied, vous validez la supposition initiale du cerveau qui vous voyait comme une force stable et puissante. Votre esthétique physique attire leur regard, mais votre cadre inébranlable est ce qui verrouille définitivement leur respect. Alors, disons que vous analysez ces données et que vous soupçonnez que c'est exactement ce qui se passe pour vous.
Vous reconnaissez la gentillesse asymétrique, l'empreinte mémorielle prolongée, le bénéfice du doute injustifié, la proximité sélective et ce décalage marqué entre la façon dont le monde vous traite et ce que vous ressentez à l'intérieur. Que faites-vous concrètement de cette information? La toute première étape est la plus difficile. Vous devez cesser de vous disqualifier. Vous ne ressentez pas la moindre once de tout cela de l'intérieur. Vous vous réveillez simplement, vous vous brossez les dents, vous vous regardez dans le miroir et vous traversez le monde en étant tout à fait vous-même. La seule chose que vous éprouvez réellement de votre côté, c'est que le monde agit parfois de manière un peu bizarre autour de vous, d'une façon qui est profondément frustrante à expliquer. En fait, un pourcentage massif d'hommes très attrayants décrit un sentiment profond et permanent de déconnexion sociale. Ils sentent que les gens réagissent à quelque chose en eux avec une énergie intense, mais ils ne parviennent pas à pointer exactement de quoi il s'agit. Ils reçoivent une chaleur qu'ils n'ont pas méritée, et ils subissent un rejet froid et envieux pour lequel ils n'ont absolument rien fait, les deux étant basés uniquement sur un jugement visuel d'une demi-seconde. Après des années passées à gérer ce curieux décalage, beaucoup d'hommes cessent complètement de croire aux compliments extérieurs. Ils deviennent profondément sceptiques parce qu'ils ne peuvent pas distinguer si quelqu'un répond à leur âme, leur intelligence et leur caractère, ou si cette personne est simplement hypnotisée par la géométrie de leur visage. Cette désorientation spécifique est un coup psychologique lourd, et c'est un coup que personne ne mentionne jamais sur la brochure. Si vous avez ressenti exactement cette forme de déconnexion dans votre propre vie, ce sentiment diffus et persistant que les gens réagissent à une énergie invisible que vous ne pouvez pas identifier, vous ressentez l'ombre distincte de l'effet de récompense. Chapitre 6. Signe 5. L'absence de tressaillement. Chapitre 5. Signe 4. La proximité sélective. Le quatrième signe est un schéma comportemental indéniable connu sous le nom de proximité sélective. Vous commencerez à remarquer que les gens trouvent constamment, et de manière presque magnétique, des excuses hautement créatives pour se placer dans votre orbite physique immédiate, même lorsqu'il n'y a absolument aucune raison fonctionnelle ou logique à cela. Carte de la proximité sélective. Votre position. Gravitation inconscient. Personne A finge regarder son téléphone. Personne B prend le chemin le plus long. Dans un cadre de travail, un collègue choisira de traverser votre couloir spécifique pour aller chercher de l'eau, même s'il y a une fontaine plus proche de son propre bureau. Dans un contexte social, les gens vont naturellement se rassembler de votre côté de la pièce. C'est une force d'attraction subtile, semblable à la gravité. Parce que leur cerveau reçoit cette infime décharge de dopamine agréable lorsqu'ils vous regardent, leur corps les guide inconsciemment à se tenir, s'asseoir ou s'attarder près de la source de cette récompense. Cela nous amène à une vérité majeure sur l'attraction dont presque personne ne parle. Être très attrayant ne procure pas la sensation que la plupart des gens s'imaginent. Si vous avez passé vos années de formation en croyant que les hommes séduisants vivent dans un carnaval permanent de compliments bruyants, de validations agressives et de romances sans effort, la réalité va vous choquer. Rappelez-vous, les circuits de la récompense que nous avons analysés s'activent dans leur cerveau, pas dans le vôtre. Les petits stimuli chimiques que les autres reçoivent en vous regardant ne s'enregistrent absolument pas sur votre propre tableau de bord. C'est un inconnu qui vous accorde instantanément le bénéfice du doute au milieu d'un quiproquo chaotique, alors qu'il l'aurait fermement refusé à n'importe qui d'autre. Aucun de ces individus n'a pris la décision consciente de vous favoriser par rapport au reste de la société. Leur cerveau a posé un jugement visuel instantané, en une fraction de seconde, basé sur l'architecture de votre visage, puis leur esprit conscient. Si vous accueillez ces tests non pas avec une colère défensive ou une anxiété fragile, mais avec un sang-froid inébranlable, leur respect pour vous explose. Ce comportement est lourdement amplifié par un raccourci cognitif que les chercheurs appellent l'effet « ce qui est beau est bon » ou effet de halo, qui est rigoureusement documenté depuis le début des années 1970. La conclusion de base de cette loi psychologique est profonde. Lorsque les gens perçoivent quelqu'un comme physiquement attrayant, leur esprit formule automatiquement une série de suppositions massives et totalement injustifiées. Ils présument que l'individu séduisant est intrinsèquement plus gentil, plus intelligent, plus honnête, plus compétent et plus moralement droit. Sans l'ombre d'une preuve tangible, sans la moindre conversation profonde et sans aucun antécédent historique, l'esprit humain construit un halo doré autour de la personne attrayante. C'est tout à fait injuste, hautement irrationnel et farouchement réel. Et si cela vous arrive, vous en tirez d'immenses bénéfices sans jamais avoir vérifié le solde de votre compte. L'effet « ce qui est beau est bon » opère de manière discrète mais critique tout au long de votre carrière et de votre vie personnelle. C'est un supérieur hiérarchique qui vous laisse une liberté d'action et une autonomie créative légèrement plus grande qu'à vos pairs. C'est un enseignant ou un mentor qui valide une réponse pourtant limite, parce qu'il postule que votre logique globale était saine. C'est un propriétaire ou un homme d'affaires qui vous accorde volontiers une fleur sur un dépôt de garantie ou une clause de contrat parce que vous avez l'air d'un type bien. C'est cette femme de votre salle de sport, le printemps dernier, qui vous repère dans un supermarché bondé 6 mois plus tard et se souvient instantanément de la marque exacte des écouteurs que vous portiez. C'est ce collègue d'un ancien projet qui vous envoie un message de nulle part parce qu'une remarque lue au hasard lui a rappelé une plaisanterie que vous aviez faite en 2022.
C'est l'ami lointain d'un cousin que vous avez rencontré une seule fois lors d'un barbecue estival chaotique, qui demande sincèrement de vos nouvelles à votre famille 1 an plus tard. Aucune de ces personnes n'avait de raison logique ou fonctionnelle de retenir cette information. Leur cerveau l'a conservée pour elles automatiquement, contournant complètement la courbe classique de l'oubli. Le fait même de garder ce souvenir vivant était un signe discret, biologique, que vous représentiez pour elles quelqu'un de grande valeur. La plupart des hommes n'ont absolument aucune idée de ce phénomène. Ils s'imaginent que le reste du monde les oublie aussi facilement qu'ils oublient les passants. Ils se trompent sur toute la ligne. Si vous constatez régulièrement que des connaissances ou de parfaits inconnus rappellent de petits détails très spécifiques à votre sujet longtemps après les faits, des détails qu'ils n'avaient aucune raison pratique de retenir, votre visage est de ceux que l'on classe dans le tiroir prioritaire de la mémoire humaine. Vous devenez le thermostat caché de la pièce, fixant la température psychologique tandis que tous les autres agissent comme le thermomètre, se contentant de refléter ce que vous projetez. Ce niveau profond d'alignement est directement lié à la façon dont les gens vous gardent en mémoire. C'est l'une des preuves les plus sous-estimées de l'attraction physique dans toute la littérature scientifique. Les gens se souviennent de vous. Pas de manière théâtrale ou cinématographique. Personne ne va s'avancer vers vous au milieu d'une journée ordinaire pour vous dire « Je pense à toi sans arrêt depuis 3 semaines ». Ça, c'est le langage des films. Dans la vraie vie, l'empreinte mémorielle d'une personne attrayante est beaucoup plus discrète, mais elle laisse des traces distinctes partout si vous savez décoder les données. Les études cérébrales de l'université de Tohoku ont découvert quelque chose d'extraordinaire à ce sujet. L'activité de récompense orbitofrontale déclenchée par un visage attrayant est directement reliée à l'hippocampe, la voûte précise du cerveau responsable de la création, du tri et de la consolidation des souvenirs à long terme. Système d'accès prioritaire à la mémoire. Visage attrayant, circuit de la récompense, lien direct avec l'hippocampe, stockage haute priorité. Pendant le processus d'encodage d'un visage attrayant, la communication entre ces deux régions cérébrales est infiniment plus forte qu'elle ne l'est lors du traitement d'un visage neutre ou ingrat. En langage clair, le cerveau humain accorde aux visages attrayants un passe-coupe-fil VIP pour la mémoire à long terme. Vous êtes stocké plus vite. Vous êtes classé plus profondément. Vous revenez dans leurs souvenirs actifs avec beaucoup moins d'efforts des années plus tard. Dans votre vie quotidienne, cette réalité scientifique se manifeste d'abord de façon très subtile. Vous devenez le thermostat caché de la pièce, fixant la température psychologique tandis que tous les autres agissent comme le thermomètre, se contentant de refléter ce que vous projetez. Ce niveau profond d'alignement est directement lié à la façon dont les gens vous gardent en mémoire. C'est l'une des preuves les plus sous-estimées de l'attraction physique dans toute la littérature scientifique. Les gens se souviennent de vous. Pas de manière théâtrale ou cinématographique. Personne ne va s'avancer vers vous au milieu d'une journée ordinaire pour vous dire « Je pense à toi sans arrêt depuis 3 semaines ». Ça, c'est le langage des films. Dans la vraie vie, l'empreinte mémorielle d'une personne attrayante est beaucoup plus discrète, mais elle laisse des traces distinctes partout si vous savez décoder les données. Les études cérébrales de l'université de Tohoku ont découvert quelque chose d'extraordinaire à ce sujet. L'activité de récompense orbitofrontale déclenchée par un visage attrayant est directement reliée à l'hippocampe, la voûte précise du cerveau responsable de la création, du tri et de la consolidation des souvenirs à long terme. Système d'accès prioritaire à la mémoire. Visage attrayant, circuit de la récompense, lien direct avec l'hippocampe, stockage haute priorité. Pendant le processus d'encodage d'un visage attrayant, la communication entre ces deux régions cérébrales est infiniment plus forte qu'elle ne l'est lors du traitement d'un visage neutre ou ingrat. En langage clair, le cerveau humain accorde aux visages attrayants un passe-coupe-fil VIP pour la mémoire à long terme. Vous êtes stocké plus vite. Vous êtes classé plus profondément. Vous revenez dans leurs souvenirs actifs avec beaucoup moins d'efforts des années plus tard. Dans votre vie quotidienne, cette réalité scientifique se manifeste d'abord de façon très subtile. Voici ce qui se passe réellement sous la surface. Les cerveaux autour de vous exécutent discrètement un calcul que vous ne pouvez pas voir. Lorsque leur système visuel enregistre votre visage, leur circuit de la récompense leur envoie cette petite impulsion chimique. Cette impulsion rend l'ensemble de la rencontre intrinsèquement agréable, d'une manière qu'ils ne peuvent attribuer à aucune logique. Parce que cela fait du bien, ils essaient inconsciemment de prolonger l'expérience. Ils s'attardent un instant de plus. Ils trouvent une raison fictive de revenir. Ils se souviennent de l'interaction, et ainsi, vous traversez votre vie entière sans jamais relier les points entre ces petites rencontres et le fait qu'elles se produisent spécifiquement pour vous, tout en contournant complètement l'homme qui se tient juste à côté de vous. Voici ce qui se passe réellement sous la surface. Les cerveaux autour de vous exécutent discrètement un calcul que vous ne pouvez pas voir. Lorsque leur système visuel enregistre votre visage, leur circuit de la récompense leur envoie cette petite impulsion chimique. Cette impulsion rend l'ensemble de la rencontre intrinsèquement agréable, d'une manière qu'ils ne peuvent attribuer à aucune logique. Parce que cela fait du bien, ils essaient inconsciemment de prolonger l'expérience. Ils s'attardent un instant de plus. Ils trouvent une raison fictive de revenir. Ils se souviennent de l'interaction des heures plus tard, racontant à leurs amis la curieuse humeur amicale,
dans laquelle il se trouvait aujourd'hui. Rien de tout cela n'est décidé consciemment. C'est juste le cerveau humain qui suit une récompense biologique, de la même manière qu'il suit chaque récompense dans la nature. De votre côté, l'effet secondaire est une vie qui se déroule avec une fluidité inexpliquée. Cette subtile asymétrie est votre tout premier signe. Chapitre 3. Signe 2. Le mimétisme universel, isopraxie. Le deuxième indicateur puissant est un phénomène connu en psychologie comportementale sous le nom de mimétisme universel, ou isopraxie. Cela se produit lorsque les personnes autour de vous commencent inconsciemment à adopter votre cadence comportementale, votre ton vocal, le rythme de votre parole et même votre posture physique. Ils le font parce que votre attitude est perçue par leur système nerveux comme le point d'ancrage le plus stable, le plus valorisant et le plus réconfortant de l'environnement immédiat. Lorsque le cerveau de quelqu'un vous perçoit comme une source de récompense neurologique, il cherche automatiquement à s'aligner sur vous. Certaines interactions mineures sont juste un peu plus faciles pour vous qu'elles ne devraient l'être. Un employé de magasin prend un moment de plus pour bavarder avec vous qu'il ne l'a fait avec le client juste devant vous. Un collègue que vous connaissez à peine d'un autre service se souvient de votre nom des mois après que vous l'avez mentionné une seule fois au détour d'un couloir bondé. Une serveuse revient à votre table pour un 3e ou 4e café gratuit que personne d'autre dans la salle ne semble obtenir. Un inconnu dans une réunion sociale trouve un prétexte maladroit pour glisser à nouveau dans votre cercle de conversation. Un livreur s'attarde à votre porte, prolongeant la discussion bien après que le colis a changé de main. Pris isolément, chacun de ces événements ne ressemble absolument à rien. Vous y voyez un employé amical, une serveuse gentille ou un inconnu poli. Vous les balayez naturellement d'un revers de main. Vous les classez sagement sous l'étiquette commode de la coïncidence. Vous vous dites que le monde est exceptionnellement chaleureux aujourd'hui. La partie la plus fascinante, ils n'ont absolument pas conscience de ce qui se passe. C'est un processus entièrement précognitif. Ils ne peuvent ni l'arrêter, ni le rationner, ni le rationaliser. De plus, plus ils passent de temps dans votre orbite physique, plus leur cerveau renforce cette boucle de rétroaction positive. Avec le temps, vous finissez par habiter gratuitement dans un couloir profondément protégé de leur mémoire, un endroit dont les gens ordinaires n'ont tout simplement pas les clés. Ce n'est pas de la psychologie spéculative. Cette recherche est rigoureusement documentée et examinée par des pairs. L'étude principale provient d'une équipe d'élite de neuroscientifiques des universités de Duke et de Tohoku. Elle repose discrètement dans la base de données de la Bibliothèque nationale de médecine, transformant complètement notre compréhension des interactions humaines, et pourtant, presque personne en dehors des revues académiques ne sait qu'elle existe. Alors, voici la question cruciale avec laquelle je veux que vous restiez pendant les prochaines minutes. Et si les personnes attrayantes n'étaient pas seulement plus remarquées, mais qu'elles récompensaient réellement le cerveau même des gens qui les regardent? Et si les petites choses curieusement fluides qui ne cessent de se produire dans votre vie quotidienne n'étaient pas le fruit du hasard, mais les effets secondaires directs de ce circuit de la récompense qui s'active encore et encore dans la tête des autres autour de vous? Restez avec moi. Ce cadre théorique précis explique des choses que vous avez probablement remarquées toute votre vie, sans jamais avoir de mots scientifiques clairs pour les nommer. Chapitre 2. Signe 1. Le silence pesant. Avez-vous déjà remarqué que la texture conversationnelle d'une pièce change à l'instant précis où vous en franchissez le seuil? Cela nous amène au premier indicateur psychologique majeur, le silence pesant. Chapitre 1. Le cerveau récompensé. Laissez-moi vous parler de quelque chose de fondamentalement étrange à propos du cerveau humain. Lorsqu'une personne pose les yeux sur quelqu'un qu'elle trouve visuellement attrayant, une région primitive et hautement spécifique, située au plus profond de son crâne, s'illumine. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une exagération émotionnelle. C'est un événement littéral, physiologique. Si vous placez une personne dans une machine d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, et que vous faites défiler une séquence de visages devant ses yeux, vous pouvez observer ce phénomène en temps réel. À l'instant précis où un visage séduisant apparaît, le cortex orbitofrontal s'active avec une intensité remarquable. Pour situer le contexte, c'est exactement la même zone neuronale qui s'allume lorsque quelqu'un goûte une nourriture de haute qualité, gagne une somme d'argent importante ou entend la chanson absolue de sa jeunesse. Circuit d'activation neuronale. Signal visuel attrayant, cortex orbitofrontal, circuit de la récompense, libération de dopamine. Le cerveau humain ne se contente pas d'enregistrer un visage attrayant comme une simple donnée. Il traite l'expérience pure de regarder ce visage comme une récompense directe et tangible. Il la traite comme du sucre. Il la traite comme un salaire. Il la traite comme un coup de chance soudain. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous réfléchissiez profondément à ce que cela signifie pour votre existence quotidienne. Si votre visage s'avère être celui qui déclenche cette réponse neurologique spécifique chez les autres, leur cerveau est en train de les récompenser pour le simple fait d'être en votre présence. Ils reçoivent d'infimes décharges chimiques de dopamine, de manière totalement inconsciente, simplement en regardant dans votre direction. Si cette analyse a apporté de la clarté dans votre monde, vous savez exactement quoi faire.
Cliquez sur le bouton d'abonnement pour que la prochaine analyse vous trouve automatiquement. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager le signe spécifique de cette liste auquel vous avez probablement été complètement aveugle pendant des années, pour vous rendre compte à l'instant de ce qu'il signifiait réellement. Et assurez-vous de partager ceci avec un ami qui s'éloigne constamment de femmes qui le désirent pourtant, simplement parce qu'il ne sait pas lire les fuites profondes sous la façade de glace. Sa dissimulation n'a jamais été aussi parfaite qu'elle le pensait. Maintenant, vous voyez clair à travers. À la prochaine. X.